Salam, aujourd'hui on va s'intéresser à la séquence historique des prophètes dans le Coran. On peut se poser la question, est-ce que les prophètes étaient comme des points isolés, chacun dans leur coin, ou est-ce qu'ils faisaient tous partie d'un même grand mouvement, les pièces d'un seul et même plan d'ensemble? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Et pour y répondre, on ne va pas juste se contenter de voir qui ils étaient. Non, on va aller plus loin. On va essayer de comprendre pourquoi ils étaient là, et surtout comment leurs histoires en fait s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Alors notre parcours va se faire en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi le Coran parle des prophètes. Ensuite, on explorera la véritable nature des prophètes, que la paix soit sur eux. Puis on se penchera sur la méthode de narration du Coran. Après ça, on découvrira la chaîne connectée des prophètes divins. Et enfin, on terminera avec un sujet passionnant, les miracles et les conditions de l'époque des prophètes. Allez, c'est parti! On attaque avec la première partie. Pourquoi le Coran parle-t-il autant des prophètes? Eh bien en fait, tout est une question de pédagogie. Plutôt que de nous noyer dans des concepts théoriques, le Coran choisit une approche bien plus concrète, bien plus humaine. C'est une méthode hyper efficace en fait. Au lieu de simplement définir un concept abstrait, le Coran nous le montre à travers des exemples vivants. C'est logique, non? C'est quand même bien plus simple de comprendre ce qu'est la générosité en observant quelqu'un de généreux, plutôt qu'en lisant une définition dans un dictionnaire. Eh bien les prophètes, c'est exactement ça. Ce sont des incarnations vivantes de vertus divines. Ça rend ces grands idéaux beaucoup plus accessibles pour nous tous. Ok, passons maintenant à la nature même des prophètes. Est-ce que c'est juste une liste de personnages extraordinaires? Pas vraiment. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus connecté. J'aime beaucoup cette image du puzzle. Imaginez chaque prophète comme une pièce unique. Chacun apporte sa perfection. La patience de l'un, la sagesse de l'autre, le courage d'un troisième. Séparément, ils sont déjà incroyables. Mais c'est quand on assemble toutes ces pièces qu'une image complète, magnifique se révèle. Celle de l'humain parfait, Al-Insan al-Kamil. Et qui est cet humain parfait, le résultat final de ce puzzle? Eh bien, dans la tradition islamique, il s'agit du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il est considéré comme celui qui incarne toutes les perfections des prophètes qui sont venus avant lui. C'est un peu comme le point culminant, le sceau de tout ce grand plan divin. Ce verset du Coran est très parlant à ce sujet. Il présente le prophète Mohammed comme un témoin sur les témoins, ces témoins étant les prophètes des autres communautés. Ça met vraiment en lumière son rôle unique, celui qui vient englober et confirmer l'ensemble du message prophétique qui l'a précédé. D'accord, mais alors, comment est-ce que le Coran raconte ces histoires? Si on s'attend à lire des biographies complètes avec tous les détails, on risque d'être un peu surpris. L'objectif du Coran est en fait très différent et beaucoup plus ciblé. Voilà le point essentiel à retenir. Le Coran, ce n'est pas un livre d'histoire. Son but premier, son but ultime, c'est la guidance. C'est pour ça qu'il ne s'attarde pas sur chaque petit détail de la vie des prophètes. Il ne sélectionne que les moments, les épreuves, les décisions qui contiennent une leçon universelle pour nous. Tout le reste est mis de côté pour aller droit au but. Et ça nous ramène directement à notre question du début. Comment tous ces points se connectent-ils? C'est ce qu'on va voir maintenant, en explorant cette idée d'une mission continue, d'une unité à travers les âges. Quand on regarde cette chronologie, l'idée d'une chaîne devient évidente. On ne voit pas des événements isolés, mais une seule et même mission qui se déploie à travers l'histoire. D'Adam jusqu'à Mohammed, le message de fond, lui, ne change pas. La soumission à un Dieu unique. Chaque prophète confirme celui qui l'a précédé et annonce celui qui viendra après. C'est comme un grand relais divin à travers le temps. Ce verset, c'est un commandement d'une clarté incroyable. Il ne s'agit pas de choisir son prophète préféré, non, la foi authentique, c'est de croire en tous, de reconnaître que leur source est la même. Ils font tous partie de la même équipe, si on peut dire, sans aucune distinction à faire entre eux. Et on arrive à notre dernière partie avec une question fascinante. Les miracles. Pourquoi est-ce que Moïse a un bâton qui se transforme en serpent, Jésus guérit les malades et Mohammed reçoit un livre? Ces différences ne sont absolument pas le fruit du hasard. La réponse, elle est pleine de sagesse. Et elle se trouve dans le contexte de chaque époque. Et là, tout s'éclaire. Les miracles n'étaient jamais arbitraires. Ils étaient toujours conçus sur mesure pour défier ce que chaque société valorisait le plus. À l'époque de Moïse, la magie était au sommet, alors son miracle a surpassé les plus grands magiciens. À l'époque de Jésus, c'était la médecine. Il a donc accompli des guérisons jugées impossibles. Et à l'époque du prophète Mohammed, où l'art de la parole et la poésie étaient suprêmes, le miracle fut le Coran, un texte d'une éloquence jugée inimitable par les plus grands poètes. L'idée forte à retenir, c'est donc ça. Chaque miracle est à la hauteur du plus grand talent du peuple auquel il s'adresse. Et ça nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Si le miracle final est un livre de connaissances, cela suggère que la communauté qui l'a reçu a été considérée comme ayant le plus grand potentiel pour la quête du savoir et de la compréhension.
Alors voilà, maintenant qu'on s'apprête à faire une sorte de voyage intérieur avec les prophètes, la source suggère de prendre un instant pour demander la permission aux prophètes de l'islam en tant qu'humain le plus complet. Pour ce faire, on nous invite à réciter la sourate Al-Fatiha et à la lui dédier. C'est une belle façon de reconnaître cette grande chaîne prophétique qu'on vient d'explorer ensemble.